Allez, on va maintenant parler de sport avec Salah-Eddine Gakou. Bonsoir Salah-Eddine. On va commencer avec vous avec du football et le début de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Ça commence demain et ça se passe du côté du Maroc avec deux groupes de 4 équipes. Avec le groupe A, le Maroc, le Ghana, le Congo et la Guinée. Et dans le groupe B, on retrouve l'Égypte, le Mali, le Gabon et le Niger. On rappelle que les 3 premiers qualifiés sont qualifiés. Les 3 premiers de cette compétition sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et le 4e jouera un barrage face à une nation asiatique. Donc grosse opportunité pour ces nations africaines. Voilà, on ne sait pas encore laquelle. Football toujours avec le mercato, le marché des transferts, et le Camerounais André Onana pourrait quitter l'Italie. Auteur d'une très belle saison avec l'Inter Milan, il est convoité par plusieurs clubs, notamment du côté de l'Angleterre, avec le club de Chelsea, mais aussi Manchester United. L'Inter Milan espère une offre d'au moins 50 millions d'euros pour libérer son gardien de 27 ans. Alors lui, il pourrait quitter, mais il y a un Ghanéen qui pourrait faire le chemin inverse de l'Angleterre vers l'Italie. Exactement. Thomas Partey, le Ghanéen, ne devrait pas poursuivre l'aventure du côté de Londres avec Arsenal. Il est convoité par la Juventus de Turin, mais également par plusieurs clubs saoudiens qui seraient prêts à sortir une offre de près de 40 millions d'euros. Ça va être un petit peu le feuilleton de l'été, donc affaire à suivre. On va suivre ça ensemble, Salah-Eddine. Et puis on va parler d'un autre Ghanéen à présent à Samoa Gyan qui, lui, va prendre sa retraite à l'âge de 37 ans. Qui prend certes une retraite méritée. Le temps pour moi est venu de raccrocher le maillot et les crampons de la gloire, a déclaré le meilleur buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde. Je mettrai mon expérience et mes connaissances au profit du football à travers le coaching. À Samoa Gyan, il était sans club depuis plusieurs mois. Bonne suite de carrière à lui, qui est aussi artiste avec comme nom de scène Baby Jet. Je suis sûr que vous connaissez. C'est sûr que je connais Salah-Eddine, évidemment. On parle basket, on a le temps de parler un petit peu basket avec, pour la NBA, c'était une nuit pas tout à fait comme les autres la nuit dernière. La nuit de la draft, la nuit de la grande loterie du championnat nord-américain où des jeunes champions voient leur destin chamboulé. On va s'intéresser aux Africains. Le premier a été sélectionné au second tour, c'est James Nagy, le Nigérian en provenance de Barcelone qui évoluera du côté des Hornets. Le second, c'est le Sénégalais Mohamed Gueye en provenance de Washington State. Il évoluera du côté des Hawks d'Atlanta. Il a été drafté en 39e position. Et ils ont des chances de briller pour la saison 2022-2023, ces Africains? On l'espère, ils sont jeunes, ils ont 18 et 20 ans, mais ce qui est une tendance qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs africains qui évoluent du côté de la NBA. On va écouter à ce sujet l'analyse du journaliste et consultant en basket Malik Dao. On a eu des Embiid, on a eu des Siakam qui sont en NBA. Avant eux, on a eu Hakeem Olajuwon, on a eu Dikembe Mutombo. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'avec le développement de la BAL, le niveau des compétitions est en train de s'élever en Afrique. Les clubs progressent, les joueurs progressent. Et puis, il y a parallèlement à ça, il y a des organisations qui s'appellent la Basketball Without Borders, un camp de basket conjointement dirigé par la NBA et par la FIBA. Et on va voir que dans les années qui viennent, ce ne sont pas 1, 2, 3, mais des vagues de joueurs africains vont arriver de plus en plus en NBA et de mieux en mieux formés. Aujourd'hui, on a James Nagy, par exemple, qui a été drafté, mais Adama Sanogo, pour moi, il va jouer en NBA, même s'il n'a pas été drafté hier, il va jouer en NBA. Et je pense que c'est l'occasion aussi de féliciter le travail que font deux vrais enfants de l'Afrique, de dignes enfants de l'Afrique, que sont Amadou Galofal et Alphonse Billet. Galofal pour la BAL et Alphonse Billet pour NBA Afrique, qui sont en train de travailler pour faire émerger justement toute une crème de jeunes basketteurs qui sont, pour moi, aux portes de la NBA, mais qui vont pas tarder à les franchir. Bon, il y a un petit mystère quand même pour moi, Salah-Eddine. Lequel? Comment ça se fait qu'on parle de la draft 2023 et qu'on ne parle pas de Victor Wembanyama? Parce que même pour moi, qui ne suis pas une grande connaisseuse, je me dis comment ça se fait qu'on n'en parle pas. Un peu de patience, j'allais venir. Wembanyama, Wemby pour les intimes, qui est devenu le premier Français numéro 1 de la draft. Il rejoint San Antonio Spurs. Tous les regards hier soir étaient rivés sur ce phénomène, ce prodige du basket français. 19 ans seulement, 2,24 m. Et il y aura beaucoup de pression autour de ce prodige qui est déjà le numéro 1, on va dire, un des meilleurs joueurs français et peut-être un des meilleurs joueurs du monde dans les prochains mois, à suivre. Et qu'on va regarder, qu'on va suivre de très près Victor Wembanyama. Merci beaucoup Salah-Eddine. À demain. À demain.